à tous sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le découvrir dans le titre, je viens pour vous énoncer 13 faits sur moi. Alors voilà, il y aura des faits un peu chelous, des faits un peu moins chelous, mais en tout cas ça va nous permettre, voilà, que vous me connaissiez un peu plus et que à travers vos commentaires que je vous connaisse aussi un peu plus, voir si on a des points communs ou si en vrai je suis toute seule à faire ce genre de choses. Donc on va pas tarder. Alors, fait numéro 1 sur moi, j'avais très envie de l'énoncer en premier parce que pour moi ça me semble important de vous dire que je suis chrétienne, j'en suis fière, donc j'avais envie de vous le dire. Je suis pas parfaite, mais je tends à ressembler à mon Jésus. Donc voilà, fait numéro 1, énoncé. Fait numéro 2, qui n'a rien à voir, je retiens toujours ma respiration quand quelqu'un éternue devant moi. Non mais les gars, il faut que je vous explique pourquoi. Premièrement, parce que quand quelqu'un éternue, quand la personne elle fait achou sans mettre sa main en plus devant sa bouche, les gars, il y a ces germes, bactéries, virus qui se propagent dans l'air, qui se propagent dans mon air, dans mon atmosphère. Et donc moi, après que tu aies éternué la bouche grande ouverte, je respire ce que tu as dégagé dans l'air. Voilà pourquoi je retiens ma respiration premièrement. Et deuxièmement, pourquoi je retiens ma respiration, parce que je sais pas, il y a des gens quand ils éternuent, ça sent bizarre. Ça sent bizarre. Je sais pas si c'est l'odeur de leur bouche, si c'est l'odeur de leur nez. J'ai jamais compris en fait cette odeur. Et certains quand ils éternuent, ça sent bizarre. Ça sent juste bizarre. Donc voilà pourquoi quand il y a des personnes qui éternuent devant moi, j'évite en fait de respirer. Je retiens ma respiration. Alors, fait numéro 3. Je bois trop souvent à la bouteille. Et c'est pas bien, c'est mal. Je voulais vous le dire, c'est mal, faut pas boire à la bouteille. Mais pourquoi je le fais? C'est simple, c'est parce que quand je me sers, je sais jamais quelle quantité je dois me servir. Donc en vrai, je me dis bon ben je bois direct à la bouteille, comme ça je bois la quantité dont j'ai besoin et puis quand j'ai plus besoin j'arrête. Donc s'il faut que je bois une gorgée, je vais boire une gorgée. Si je veux boire 10 gorgées, je bois 10 gorgées. Mais lorsque tu te sers dans un verre, ça te délimite en fait la quantité que tu dois boire. Il y a des fois je m'en mets pas assez et très souvent je m'en mets peut-être un peu trop. Donc je préfère boire directement à la bouteille. Mais bon. Hein, on va préciser certaines choses parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent ici qui sont déjà venus chez mes parents quand j'habitais là-bas et qui se sont dit ouais mais sûrement alors que quand j'ai bu là-bas et tout Amy elle avait mis sa bouche avant dans la bouteille. Non, quand je bois dans la bouteille, cette bouteille m'appartient et voilà quoi, en gros c'est tout ce que j'avais à dire. Et les très peu de fois où je l'ai fait vraiment en cachette et que genre la bouteille elle m'appartenait pas, j'essaie toujours de boire en wifi. Boire en wifi ça veut dire no contact avec la bouche. Donc voilà, sorry papa, sorry maman d'avoir fait ça, sorry Kevin, Claudia, Randy d'avoir fait ça. Oui, Kevin, Claudia, Randy c'est mes frères et mes soeurs. Donc sorry. Et voilà, je me bats encore avec Stélor pour ça. Parce que je me dis, on n'est que tous les deux. Franchement, tu connais ma salive. Donc si je bois avec toi la bouteille, c'est pas grave, on n'est que tous les deux. Mais bon non, lui il veut mettre un point d'honneur à ce que je me serve dans un verre. Donc je fais l'effort très souvent de me servir dans un verre. Et si je me sers pas dans un verre, c'est que la bouteille m'appartient et que je la bois que pour moi. Donc voilà. Et puis si j'ai des invités, je leur donne une nouvelle bouteille et tout. Je sers une nouvelle bouteille, hein. Je vais pas commencer à servir des bouteilles où j'ai toutes les bouteilles j'ai mis ma bouche et puis je commence à servir les gens. Non, il faut savoir être respectueux, poli envers ses invités. Et surtout, c'est pas hygiénique en fait. Donc, ne buvez pas dans les bouteilles, mais ça reste un fait. Je bois à la bouteille. Fait numéro 4. Je n'aime pas l'eau. Je n'aime pas l'eau. C'est clair. Net. Oh je veux pas de oh oui mais l'eau c'est bon pour la santé, blablabla. Oui je sais que l'eau c'est bon pour la santé, qu'il faut boire beaucoup d'eau, qu'il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Oui, que ça aide à détoxifier le corps, bla.
Oui, je sais que l'eau c'est bon pour la santé, mais je n'aime pas l'eau. Je n'aime pas l'eau parce que l'eau ça ne goûte rien. Et franchement, ceux qui viennent me dire oui, mais il y a des eaux qui goûtent et tout. Oui, mais ça c'est encore pire en fait, les eaux qui goûtent. Du style eau de spa. Les gars, l'eau de spa c'est dégueulasse. C'est encore pire que l'eau plate en fait, que l'eau plate qui goûte rien. Et voilà. Donc par rapport à l'eau, pour m'aider à boire de l'eau, ceux qui sont dans le même cas que moi, qui connaissent peut-être pas cette astuce, mais bon, c'est une vieille astuce. Faut vivre avec le sirop. L'eau sans sirop, ça passe pas. Moi, en tout cas, l'eau sans sirop, ça passe pas. Il me faut mon petit sirop pour m'aider à boire de l'eau. Voilà, de temps en temps, quand je mange un plat et tout, oui, je me force un peu à boire de l'eau. S'il y a des gens qui me voient boire de l'eau, oui, je bois de l'eau. Mais j'aime pas l'eau. Je bois parce qu'il faut boire. Mais en gros, très souvent, je mets souvent du sirop dans mon eau pour lui donner un bon goût. Et comme ça, me permettre de m'hydrater et d'avoir voilà, beaucoup d'eau dans mon corps et être en bonne santé et ne pas être déshydraté ou hydraté au coca. Donc voilà, fait numéro 4, je n'aime pas l'eau. Fait numéro 5, sur moi, je déteste le bruit des ballons qui pètent. Oh non, je déteste ce bruit, je déteste ce bruit. Oh mon Dieu, juste d'y penser là, ça me... En fait, parce qu'à chaque fois qu'on pète un ballon devant moi, je sursaute. Et je comprends pas en fait, le truc c'est que je sais qu'on va péter le ballon, je sais qu'il va faire ce bruit, mais mon corps c'est plus fort que lui, il va sursauter. Et donc vous pouvez péter 50 ballons devant moi, 50 fois je vais sursauter. Et ce sursaut là, ça me fait pas bien en fait. Donc je sais pas, ça me... Donc je déteste le bruit des ballons qui pètent. Fait numéro 6. Je ne perds presque jamais rien. Non mais les gars, clairement, sur les 10 dernières années qui viennent de passer, je peux même pas vous dire qu'est-ce que j'ai pu perdre. Et oui, hein, quand je réfléchis, je me dis, même quelque chose que je ne retrouve pas directement, c'est parce que j'ai pas eu le temps d'assez bien chercher et que j'étais peut-être pressée et qu'il fallait que je sorte. Donc, ah vas-y, je prends seulement la première chose qui est devant moi et j'y vais. Mais sinon, côté vêtements, si je retrouve pas quelque chose, c'est qu'on l'a déplacé. C'est que je l'avais mis à la machine à laver ou que c'est en train de sécher. Côté petits objets, boucles d'oreilles et tout, c'est que soit on me les a prises et je les ai prêtées, soit... mais sinon, c'est rare, mais vraiment rare que je perde quelque chose. Je le perds et je ne sais pas où est-ce que je l'ai perdu en fait, ou je ne sais pas où est-ce que je l'ai déposé, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Voilà, clairement, non. Je perds presque jamais rien, pour ne pas dire jamais. Fait numéro 7. Je déteste chercher. Mais à un niveau, oui, il faut que carrément ma main dépasse du cadre pour vous dire à quel point je déteste chercher. C'est pour ça en fait que j'arrange toujours mes affaires. Je remets toujours chaque chose à sa place pour éviter de les chercher en fait. Parce que si chaque chose est à sa place, on n'a pas à la chercher après. Donc c'est ce qui fait que j'aime à chaque fois plier mes vêtements. J'aime à chaque fois, j'enlève mes boucles d'oreilles, je les remets à chaque fois au même endroit. Je prends mon maquillage, je le range à chaque fois. Je mets mes chaussures, je les range. À chaque fois, je range tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je déteste chercher. Parce que quand on range pas, on crée le bordel. Et quand on crée le bordel, on n'arrive plus à s'en sortir. Et quand on ne s'en sort plus, on ne trouve pas les choses. Et quand on ne trouve pas les choses, ça m'énerve. Et donc voilà. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on peut revenir au fait numéro 6. Que j'ai du mal à perdre les choses en fait. Parce que du fait que je range toujours tout, parce que je déteste chercher, il est très difficile pour moi de perdre quelque chose. Period. Fait numéro 8. Et non des moindres, je suis tout le temps en retard. Non mais les gars, là franchement, mon niveau de retard, pardon Seigneur, aide-moi. Là vraiment c'est quelque chose que je mets dans mes prières. Zombie. Comme dirait Wally. Zombie. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Parce que franchement, je suis tout le temps en retard. C'est abusé, les gars. Franchement, sur 100% du temps, 90% du temps, je suis en retard. Et les fois où je suis à l'heure, c'est que j'arrive pile poil à l'heure. Mais je comprends pas en fait ce phénomène. Je comprends pas. Il y a des fois, franchement, je fais tout. Je me lève parfois même 2 heures à l'avance. Je suis préparée à l'avance et tout. Et je comprends pas. Je me retrouve en retard. Les gars,
Si vous avez des astuces pour être à l'heure, je suis preneuse. Parce que ça, franchement, c'est quelque chose que je combats durement. Mais bon, voilà. Fait numéro 9. Et l'un de mes faits mignons. J'aime trop le chocolat, j'aime trop le chocolat. Oh là là, juste de penser au chocolat, ça me donne la joie, ça me donne la joie. Le chocolat, c'est trop bon, les gars. Et c'est pour ça que je comprends pas les gens qui n'aiment pas le chocolat. Je comprends pas non plus les gens qui n'aiment pas le coca. Et je comprends pas non plus les gens qui n'aiment pas le poulet. Je vous mets tous dans la même case en vrai. Des gens bizarres. Là, c'est pas moi qui suis bizarre. Aimer le chocolat, c'est aimer la vie. Aimer le chocolat, c'est aimer le plaisir. C'est aimer les goûts sucrés. Le chocolat, chocolat is bae. Oh my god, chocolate is bae. Franchement, j'aime trop le chocolat. Fait numéro 10. Et ça me caractérise bien. Fait numéro 10. Je suis une m'en-foutiste. Mais vraiment aussi, c'est un haut niveau. Franchement, je m'en fous. Je m'en fous de tout. Dans quel sens je m'en fous de tout? Pas que genre, je suis négligente dans ma vie. Non. Dans le sens où je suis pas du tout susceptible. Je suis pas du tout jalouse. C'est très difficile que je prenne mal les choses. Franchement, tu peux m'insulter, que ça me fera aucun effet. Mon mari est là, il peut témoigner. J'ai jamais été jalouse. En fait, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Je suis pas susceptible, voilà. Et puis j'ai quand même une dose de confiance en moi, je pense qui fait que je m'en fous facilement des choses en fait. Tu peux venir parler sur moi, tu peux venir dire X ou Y. Il faut vraiment, mais vraiment que tu forces. Mais force pour que ça m'atteigne et qu'après, voilà, ça fasse aussi un effet. Mais sinon, clairement, m'en foutiste. M'en foutiste de haut niveau. Voilà. Fait numéro 11. Et ça, oui, allez. C'est un fait chelou, mais je pense pas que je suis toute seule. Je parle toute seule. Voilà, je parle toute seule. Oui, je parle toute seule. Voilà, c'est comme ça, c'est tout, je parle toute seule. Oui, tout le monde me demande, oui, mais pourquoi tu parles toute seule? Oui, mais je parle toute seule parce que, voilà, ça m'arrive, je parle toute seule. Je me rends même pas compte parfois que je parle toute seule. Je suis là en train de faire mon petit ménage, en train de balayer et tout. Et en fait, je suis en train d'énoncer la liste de mes courses à haute voix. Je suis en train de me rappeler d'un truc que je devais faire. Et je l'énonce à haute voix, en fait. Donc, voilà, hein, je parle pas genre, je me fais un dialogue à moi toute seule, un monologue. Non, c'est vraiment que ce que je pense, je le dis à haute voix. Et je sais pas, ça me permet aussi un peu, on dirait, de mettre le tri dans mes idées. Hein. Donc, voilà, fait numéro 11, je parle toute seule. Fait numéro 12. Tout le monde m'appelle Yano. Yano, ça vient d'où? Yano, c'est le diminutif en fait de Yaya Noémie. Noémie qui est mon prénom. Yaya qui en Lingala, donc qui est la langue parlée au Congo, vu que je suis congolaise, est une marque de respect donnée à une personne plus âgée que soi, mais qui n'a pas l'âge en fait d'être ton père ou ta mère. Donc un grand frère, une grande sœur, l'ami de ton grand frère, de ta grande sœur, on les appelle Yaya ou Ya, par exemple Noémie, ou alors Yaya Noémie, ou tout simplement Yaya tout court. Mais maintenant, moi, qu'on m'appelle Yaya, je trouvais ça trop lourd. Même Yaya Noémie, c'était vraiment beaucoup trop lourd pour moi. Et aussi pour mes petits en fait. Parce que j'avais ma petite cousine, pour vous expliquer clairement d'où vraiment est né Yano. Ma petite cousine, qui est aussi ma filleule, quand elle était petite, elle avait du mal à dire Yaya Noémie. C'était long à dire pour un enfant. Donc, je me suis dit, ouais, non, c'est simple, vas-y, tu m'appelles Yano. Comme ça, c'est simple. Donc, elle a commencé à m'appeler Yano. Son petit frère a commencé à m'appeler Yano. Sa mère a commencé à m'appeler Yano. Mes frères et mes soeurs, ils ont commencé à m'appeler Yano. Jusqu'à... Donc, tout le monde entend Yano. Et vraiment, tout le monde m'appelle Yano. Mais c'est abusé. Et en fait, tout le monde croit que c'est un surnom mignon. Mais en fait,
la marque de respect mignonne que j'ai trouvée pour mes petits en fait. Et donc après, tous mes petits cousins ont commencé à m'appeler Yano, que ce soit paternelle, maternelle, tout le monde m'appelle Yano, mes tantes, mes oncles, à l'église, mes amis, mon entourage, tout le monde m'appelle Yano, c'est abusé. Et voilà, bon bah c'était pour vous expliquer un peu Yano, ça vient d'où. C'était juste pour aider ma petite cousine à pas devoir dire Yaya Noémie. Voilà. Et d'où le Yano Style, je vais quand même faire une petite dédicace à David, mon frère. C'est lui qui a lancé le Yano Style. C'est lui qui a lancé le Yano Style. Et voilà, David Koua, bisous. Dernier fait, fait numéro 13, je suis enfin sur YouTube. Je suis trop contente. Ah, ça aussi, ça aurait pu être un fait. Je danse comme une tantine. Je suis sur YouTube, maman. Je suis sur YouTube. Oh là là. Bon, bref, les gars, j'arrête mes bêtises là. J'arrête. Je vais laisser ça pour d'autres vidéos. Mais voilà, en vrai, ça s'arrête là. Les 13 faits, chelou ou pas, qui me concernent. Et voilà, vous connaissez le blabla du YouTube Game. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez et surtout venez me follow sur Insta Yano Style Noémie NK. Et voilà quoi, la vidéo s'arrête ici. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Portez-vous bien et surtout restez chez vous, stay at home. Botika na banda kuna bino, botika na banda kuna bino, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne vous déplacez pas pour rien. Parce que lorsque vous vous déplacez, le corona se déplace. Et lorsque le corona se déplace, il se propage. Et lorsqu'il se propage, c'est ça qui crée la pandémie. Bon, bref, je ne suis pas venue pour vous faire des cours de pandémie, épidémie, bref, et je parle trop. J'avais déjà dit bisous, donc je recommence. Bisous. Ratatata. I'm in the ghetto. Ratatata. Period.